Lorsque Lily traversa la salle de bal dans cette robe rouge, quelque chose en Benjamin Carter se brisa. Il était un homme d'un contrôle absolu, mais ses yeux la dévoraient comme si elle était la seule femme au monde. Le tissu glissait sur ses courbes comme un murmure interdit. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire PDG éprouva de la peur. Pas de la perdre, mais qu'elle n'ait jamais été à lui pour commencer. Le matin entra par les fenêtres du 18e étage de Carter Company comme une invasion silencieuse. La lumière dorée tranchait le verre, se reflétant sur les bureaux en acajou et les visages fatigués de ceux qui travaillaient depuis 6 heures. L'odeur du café corsé et du papier frais flottait dans l'air, mêlée au bruit étouffé des claviers frappés avec urgence. Lily Morgan traversa le hall d'entrée avec la posture de quelqu'un qui savait exactement où elle posait les pieds. Ses talons heurtaient le marbre italien avec un rythme ferme, presque provocateur. Elle ne regardait pas sur les côtés. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que certains la regardaient. Ils le faisaient toujours. Mais elle n'était pas là pour plaire à quiconque. Elle était là parce qu'elle était douée dans ce qu'elle faisait. Au sommet de la tour de verre, Benjamin Carter observait. Pas intentionnellement, au début. Il passait en revue les chiffres trimestriels, le téléphone en haut-parleur, une conversation fastidieuse avec des investisseurs londoniens. Mais il perçut alors le mouvement en contrebas, une silhouette traversant l'atrium avec cette assurance inébranlable. Lily. Il reconnut sa démarche avant même d'avoir vu son visage. Quelque chose chez elle le dérangeait. Ou peut-être était-ce l'inverse. Quelque chose chez elle l'apaisait d'une manière qu'il ne savait nommer. Benjamin raccrocha sans dire au revoir. Il appuya sur l'interphone. Faites monter la coordinatrice Morgan. Un silence à l'autre bout. Tout de suite, Monsieur Carter. Tout de suite. Lily reçut le message dans l'ascenseur. Elle fronça les sourcils. Les entretiens avec Benjamin Carter n'arrivaient pas sans préavis. Il était méthodique, maîtrisé, prévisible. Ce genre de convocation soudaine ne faisait pas partie du protocole. Elle sentit son estomac se nouer, pas de peur, mais d'un sentiment indéfinissable. Curiosité, peut-être. Ou agacement. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 25e étage, le silence était différent, plus lourd. La moquette absorbait tout bruit. Les murs étaient d'un gris anthracite élégant, décorés d'heures minimalistes, trop chères pour avoir une âme. Lily marcha jusqu'à son bureau, frappa une fois à la porte entr'ouverte et entra sans attendre de réponse. Benjamin avait le dos tourné, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon sur mesure, les épaules larges tendues sous l'impeccable costume marine. Il ne se retourna pas immédiatement. Lily sentit l'air se déplacer, comme si sa présence occupait tout l'espace, comme si l'oxygène devenait plus dense quand il était là. « Asseyez-vous, dit-il, toujours dos tourné. » Elle ne s'assit pas. « Je préfère rester debout. » Il se retourna alors. Ses yeux bruns foncés, presque noirs dans la lumière filtrée, se posèrent sur elle avec une intensité qui fit frissonner sa peau. Ce n'était pas un regard anodin. C'était un examen. Une évaluation. Quelque chose de plus. Vous êtes têtu, observa-t-il, la voix grave, maîtrisée. Vous êtes difficile à impressionner, rétorqua-t-elle en croisant les bras. Un coin de sa bouche se releva, presque un sourire. Presque. Touché. Il marcha jusqu'au bureau, s'appuya au bord, les yeux rivés sur elle. Le silence s'étira, pas gênant, mais chargé, comme s'ils mesuraient tous deux leur force, testant des frontières invisibles. « Je veux que vous veniez au dîner du conseil d'administration en tant que mon invité, dit-il directement. Sans détour. Lily cligna des yeux. Pardon ? Le dîner caritatif. Vendredi. Je veux que vous y soyez. Elle laissa échapper un petit rire incrédule. Je suis la coordinatrice des opérations, Monsieur Carter. Pas une compagne de soirée mondaine. Exactement. Il inclina la tête, les yeux toujours plantés dans les siens. C'est pour ça que je vous veux là-bas. Parce que vous ne jouez pas le jeu. Vous ne souriez pas quand vous n'en avez pas envie. Vous ne feignez pas l'intérêt. Vous ne vous vendez pas pour des applaudissements. Ces mots la prirent au dépourvu. Il y avait quelque chose là-dedans, du respect, peut-être, ou un défi. Elle n'était pas tout à fait sûre. Et qu'attendez-vous exactement de moi là-bas ? Elle garda un ton professionnel, mais quelque chose en elle commençait à s'emballer. Impressionnez-moi, dit-il simplement.
Lily sentit son cœur s'accélérer. La façon dont il le dit, bas, presque intime, fit bouger quelque chose en elle. Ce n'était pas un ordre. C'était un défi. Et elle ne reculait jamais devant un défi. Et si je n'ai pas envie d'y aller, testa-t-elle en relevant le menton. Benjamin s'approcha. 2 pas. 3. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, assez près pour qu'elle sente son odeur, bois, épices, quelque chose de propre et de coûteux. Assez près pour voir la ligne de sa mâchoire, l'ombre de barbe, l'éclat dangereux dans ses yeux. Vous en avez envie, murmura-t-il, la voix rauque. Elle aurait dû reculer. Aurait dû dire quelque chose de cinglant, mettre de la distance. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle le regarda simplement, la poitrine se soulevant et s'abaissant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Présomptueux, chuchota-t-elle. Réaliste, corrigea-t-il. L'air entre eux était électrisé. Chaque seconde semblait durer une éternité et passer trop vite à la fois. Lily sentit sa bouche s'assécher, la chaleur monter dans son cou, ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Enfin, elle fit un pas en arrière et respira profondément. J'y réfléchirai. Ne réfléchissez pas trop, dit-il, la voix toujours basse, dangereuse. Vendredi, 19h. J'enverrai quelqu'un vous chercher. Lily se retourna pour partir, mais sa voix l'arrêta à la porte. Lily. Elle regarda par-dessus son épaule. Portez quelque chose qui vous rende justice à qui vous êtes vraiment, pas à ce que les gens attendent de vous. Elle ne répondit pas. Elle partit simplement, fermant la porte plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux et expira l'air qu'elle n'avait pas eu conscience de retenir. Son cœur cognait. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer là-dedans. Ne comprenait pas pourquoi la façon dont il avait dit « Impressionnez-moi » ressemblait davantage à « Prouve-moi que tu es aussi forte que je le pense ». Et elle détestait cette part d'elle qui voulait précisément le lui prouver. À l'intérieur, Benjamin restait immobile, fixant la porte fermée. Sa respiration n'était toujours pas revenue à la normale. Il passa une main dans ses cheveux, laissa échapper un soupir bas, maîtrisé. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, bon sang? Il ne faisait pas ça. N'invitait pas d'employés à des événements. Ne se rapprochait pas assez pour sentir leur parfum, fleurs et vanille, dans le cas de Lily. Ne devenait pas obsédé par la façon dont quelqu'un croisait les bras ou relevait le menton face à un défi. Mais avec elle, c'était différent. Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle fusion à plusieurs millions de dollars. Le vendredi arriva comme une tempête silencieuse. Lily se réveilla à 5 heures du matin, l'estomac noué par un étrange mélange d'anticipation et d'agacement envers elle-même. Elle n'aurait pas dû être nerveuse. Ce n'était qu'un dîner, juste un événement corporatif rempli de gens importants qui feignaient de s'apprécier. Elle en avait assisté à des dizaines. Mais cette fois était différente. Cette fois, Benjamin Carter l'avait défiée de l'impressionner, et elle détestait cette part d'elle qui voulait vraiment le faire. La matinée traîna en longueur. Lily essaya de se concentrer sur le travail, mais les chiffres sur la feuille de calcul semblaient flous. Les réunions s'éternisaient. À chaque sonnerie de téléphone, son cœur faisait un bond involontaire, comme s'il s'attendait à ce que ce soit lui. Mais Benjamin n'appela pas. N'envoya pas de message. Rien. À 17h, elle partit plus tôt, chose rare. Chez elle, elle prit une longue douche, laissant l'eau chaude détendre la tension de ses épaules. La vapeur emplissait la salle de bain, portant le parfum de lavande du savon. Elle ferma les yeux, respira profondément, tenta de calmer son pouls affolé. Ce n'est qu'une robe. Ce n'est qu'une soirée. Mais quand elle ouvrit la penderie et vit la robe rouge suspendue là, soie fluide qui semblait liquide sous la lumière, elle sut qu'elle se mentait. Ce n'était pas qu'une robe. C'était une déclaration. C'était du pouvoir. C'était tout ce qu'elle ne laissait habituellement voir à personne. La robe glissa sur son corps comme une caresse. Le tissu était léger, presque sans poids, mais il épousait chaque courbe avec une précision chirurgicale. La longueur s'arrêtait à quelques centimètres au-dessus des genoux, audacieux sans être vulgaire. Le décolleté plongeait juste assez pour suggérer sans révéler. Le dos était presque entièrement nu, seule une fine bande de tissu tenant le tout en place. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. Ses cheveux tombaient en vagues souples sur ses épaules nues, châtains aux reflets dorés sous la lumière.
Le maquillage était discret, juste assez pour souligner ses yeux verts, ses lèvres d'une touche de couleur naturelle. Elle enfila des sandales argentées à talons hauts, attrapa une petite pochette noire et, l'espace d'un instant, resta simplement là, à respirer. Qui es-tu quand personne ne regarde ? La question résonna dans sa tête. Elle ne savait pas d'où elle venait. Peut-être d'une vieille conversation, d'une séance de thérapie oubliée. Mais maintenant, face à son reflet, elle connaissait la réponse. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission. L'interphone sonna à 19 heures précises. Le chauffeur attendait. La salle de réception de l'hôtel Grand Célestia était tout ce que Lily attendait et méprisait. Des lustres de cristal pendaient du au plafond comme des joyaux suspendus. Les tables étaient couvertes de nappes blanches impeccables, ornées de compositions de roses et de pivoine au centre. L'air embaumait le parfum coûteux, le vin français et l'ambition déguisée en charité. Des hommes en smoking conversaient en groupe fermé. Des femmes en robe de couturier riaient trop fort, buvaient trop lentement, se jaugeaient du regard. Lily descendit de la voiture et sentit l'air frais de la nuit caresser sa peau nue. Elle inspira profondément. De la musique provenait de l'intérieur, quelque chose de classique, piano et cordes. Elle gravit et marche de marbre, le cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Et alors il la vit. Benjamin était près du bar, discutant avec un groupe de cadres. Il tenait un verre de whisky, l'expression poliment intéressée, de cette manière corporative qu'il avait maîtrisée. Mais quelque chose changea, un mouvement dans sa vision périphérique. Il tourna la tête, par réflexe, et tout s'arrêta. Lily traversait la salle de bal. La robe rouge bougeait avec elle comme un feu liquide. La lumière des lustres jouait avec le tissu, créant des ombres et des reflets à chaque pas. Ses cheveux ondulaient doucement. Sa posture était droite, assurée, mais il y avait quelque chose de plus, une grâce naturelle qu'on ne peut ni enseigner ni acheter. Benjamin oublia de respirer. Le verre dans sa main pencha légèrement. Il ne s'en rendit même pas compte. Quelqu'un à côté de lui posa une question, quelque chose sur des investissements, des fusions, des chiffres. Mais les mots n'atteignirent pas ses oreilles. Il n'y avait qu'elle. Seulement Lily, marchant vers lui comme si le monde entier avait disparu. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux se plissèrent, pas de colère, mais de quelque chose de plus dangereux. Désir. Faim. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Peut-être jamais ressenti ainsi. Lily le vit. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la salle bondée, et elle le sentit, le poids de ce regard comme une main pressée sur son sternum. Sentit la chaleur monter dans son cou, ses joues. Sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Ils ne détournèrent pas le regard. Elle continua d'avancer, car s'arrêter aurait été admettre que cela l'affectait. S'arrêter aurait montré une faiblesse. Mais chaque pas semblait plus long, plus lent, comme si l'air était devenu plus dense entre eux. Benjamin réagit enfin. Il murmura quelque chose aux hommes autour de lui, « Excusez-moi », que personne n'entendit vraiment, et se mit en mouvement. Il ne courut pas. N'en avait pas besoin. Mais la détermination avec laquelle il traversa la salle fit tourner quelques têtes. Ils se rencontrèrent au milieu de la salle, sous le lustre central. La lumière tombait sur eux comme un projecteur. Le bruit autour, conversation, rire, musique, devint un bourdonnement lointain. « Vous êtes venu, dit-il, la voix plus basse qu'à l'ordinaire. Vous l'avez demandé, répondit-elle, gardant un ton léger, mais le cœur battant à tout rompre. Benjamin la regarda. Vraiment regarda. Ses yeux parcoururent son visage, son cou, ses épaules nues, la courbe de sa taille où la robe épousait parfaitement. Ce n'était pas lubrique. C'était révérencieux, comme s'il mémorisait chaque détail, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. Vous êtes. Il s'arrêta, chercha le mot juste. Dévastatrice. Lily sentit quelque chose se tordre en elle. Ce n'était pas un compliment banal. Ce n'était pas « vous êtes belle » ou « vous êtes élégante ». C'était dévastatrice, comme si sa présence avait le pouvoir de détruire. Et peut-être était-ce le cas. Merci, murmura-t-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Il fit un pas plus près, trop près pour le protocole corporatif, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum, boisé, masculin, addictif. Je n'étais pas préparé, admit-il, presque comme s'il se parlait à lui-même. À quoi ? À vous.
Les mots restèrent suspendus en lourds, chargés de sens. Lily ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Que pouvait-elle dire? Qu'elle non plus n'était pas préparée? Qu'elle avait passé toute la semaine à essayer de ne pas penser à lui et avait échoué lamentablement. Quelqu'un les heurta, un serveur portant un plateau de champagne. Le moment se brisa. Benjamin recula d'un demi-pas, s'éclaircit la gorge, recomposa son masque de contrôle. Voulez-vous? Il lui offrit son bras. Lily hésita une fraction de seconde. Puis elle glissa sa main sous son bras. Le tissu du smoking était doux sous ses doigts, mais elle sentit les muscles tendus en dessous. Il était aussi affecté qu'elle. Il le cachait juste mieux. Ils traversèrent la salle ensemble, et Lily sentit tous les regards, femmes murmurant derrière des éventails invisibles, hommes faisant ce rapide calcul silencieux. Qui est-elle? D'où sort-elle? Que représente-t-elle pour lui? Mais Lily s'en fichait. Car pour la première fois depuis longtemps, elle n'essayait pas de s'intégrer. N'essayait pas d'être ce qu'on attendait d'elle. Elle était simplement. Et Benjamin à ses côtés ne pouvait cesser de la regarder. La soirée se déroula en couches. Discours caritatifs qui sonnaient davantage comme de l'autopromotion. Toast à des réussites que personne ne célébrait vraiment. Sourires répétés échangés entre les tables. Lily observait tout cela avec ce regard analytique qui la rendait si douée dans son travail, la capacité de voir ce qui se cachait derrière les masques sociaux. Mais ce soir, elle était de l'autre côté. C'était elle que l'on observait. Benjamin la guida jusqu'à la table principale. Bien sûr que ce serait la table principale, à côté du maire, de 2 sénateurs, du directeur d'une fondation artistique de renommée internationale. Tous importants. Tous puissants. Et tous curieux de la femme arrivée au bras de Benjamin Carter. Alors, mademoiselle. La femme à droite de Lily se pencha, son parfum floral trop fort, ses yeux bleus brillants d'une curiosité malveillante. Morgan. Lily Morgan, répondit-elle, gardant un ton poli mais ferme. Et vous travaillez avec Benjamin? La question était lourde de sous-entendus. Je travaille pour Carter Company, corrigea Lily en prenant son verre de vin. Je coordonne les opérations stratégiques. La femme cligna des yeux, surprise. Elle s'attendait clairement à une autre réponse, compagne, peut-être, intérêt romantique, mais pas à une professionnelle compétente présente par son propre mérite. Benjamin observa l'échange avec un demi-sourire. Il se pencha légèrement vers Lily, la voix assez basse pour qu'elle seule entende. Vous venez de pulvériser toutes ces théories. Tant mieux, murmura Lily en retour, les yeux fixés sur son verre. Je ne suis pas venu nourrir les ragots. Non? Alors pourquoi êtes-vous venu? Elle tourna le visage vers lui. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, la façon dont la lumière des lustres créait des reflets dorés dans le brun foncé de ses iris. Parce que vous m'avez défié. Et vous ne refusez jamais un défi. Jamais. Quelque chose passa en rapide, électrique, dangereux. Benjamin détourna le regard le premier, attrapa son propre verre, but plus qu'il ne l'aurait voulu. La musique changea. Une valse commença, douce, classique, prévisible. Les couples se levèrent, se dirigeant vers la piste au centre de la salle. Lily observait, s'attendant à ce que Benjamin fasse un commentaire ironique sur les traditions dépassées ou les rituels sociaux vides. Mais une voix masculine l'interrompit. « Excusez-moi, puis-je voler cette dame pour une danse ?» Lily leva les yeux. Un homme grand, la quarantaine probablement, smoking impeccable, sourire charmant mais non intrusif. Elle reconnut le visage, Thomas Garrett, associé d'une autre firme d'investissement. Ils avaient brièvement discuté lors d'une conférence il y a quelques mois. Thomas, dit-elle, surprise mais pas désagréablement. Vous vous souvenez? Il sourit, tendant la main. Lily regarda Benjamin. Il était immobile, l'expression soigneusement neutre, mais elle le vit, le resserrement presque imperceptible de sa mâchoire, la façon dont ses doigts se refermèrent sur son verre, l'éclat dangereux dans ses yeux. Jalousie. Elle n'aurait pas dû aimer ça. N'aurait pas dû ressentir cette étincelle de satisfaction. Mais si. Bien sûr, dit-elle en posant sa main dans celle de Thomas. Il la guida sur la piste. Sa main se posa poliment sur sa taille, respectueux, sans pression. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique. Thomas dansait bien, pas confiant, rythme juste.
Il parlait en dansant, commentaires légers sur l'événement, questions polies sur comment elle allait. Mais Lily l'entendait à peine, car elle sentait le regard de Benjamin rivé sur elle, sentait le poids de ce regard comme une présence physique. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il observait chaque mouvement, chaque sourire poli qu'elle adressait à Thomas, chaque fois que leur corps se rapprochait avec le tour de la danse. « Vous êtes distraite », observa Thomas, amusé. « Désolé », murmura Lily, essayant de se concentrer. « Pas besoin de vous excuser. Je comprends. » Il inclina légèrement la tête vers Benjamin. « Il ne vous a pas lâché des yeux depuis que nous avons quitté la table. » Lily sentit la chaleur monter dans son cou. « C'est mon patron. » Thomas rit doucement. « Bien sûr. Si vous le dites. » La musique commença à changer, la valse se transformant en quelque chose de plus lent, plus intime. Lily sentit une présence derrière elle avant même d'entendre la voix. « Puis-je ? » Benjamin. Sa voix plus basse que d'habitude. Il y avait une tension là-dedans, quelque chose de tendu, maîtrisé à grand-peine. Thomas regarda en eux deux, son sourire compréhensif. « Bien sûr. Ce fut un plaisir, Lily. » Il s'écarta, et avant que Lily ne puisse respirer, Benjamin la serra contre lui. Ne demanda pas. N'attendit pas. L'enveloppa simplement. Sa main se posa sur sa taille nue, peau contre peau, chaude, ferme. L'autre tenait sa main avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Il la rapprocha tellement que leurs corps se touchaient presque, séparés seulement de quelques millimètres chargés d'électricité. « Vous êtes en colère » murmura Lily en levant les yeux vers lui. « Oui » admit-il sans hésiter. « Pourquoi ? » « Parce qu'un autre homme vous touchait. » L'honnêteté brutale des mots la désarma. Ce n'était pas dit avec honte ou excuse. C'était énoncé comme un fait, une vérité incontestable. Il dansait seulement, Benjamin. Je sais. Sa mâchoire se contracta. Je n'ai pas dit que c'était rationnel. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique, mais ce n'était pas comme avec Thomas. Ce n'était pas poli ni respectueux. C'était intense. Primal. Sa main sur sa taille pressait avec possessivité. Ses doigts traçaient de petits cercles sur la peau nue de son dos, envoyant des frissons le long de sa colonne. Lily luttait pour garder une respiration régulière. « Vous n'avez pas le droit d'être jaloux. » « Je sais, » répéta-t-il, la bouche si proche de son oreille qu'elle sentait la chaleur de son souffle. « Mais je le suis quand même. » Elle ferma les yeux une seconde, essayant de s'ancrer, mais tout tournait, la musique, les lumières, son odeur l'enveloppant comme de la fumée. « Savez-vous ce que vous me faites dans cette robe » murmura Benjamin, la voix si basse qu'elle était presque un grondement. Lily rouvrit les yeux, croisa les siens. « Ce n'est pas seulement la robe, Benjamin. »« Je sais. » Ses yeux s'assombrirent. « C'est vous. Ça a toujours été vous. » Le monde autour disparut. Plus de salles de bal, plus de musique, plus personne. Juste deux, piégés dans cet instant, dans cette proximité insupportable. Benjamin pencha la tête, son visage si proche que leurs nez se frôlaient presque. Lily sentait son souffle se mêler au sien, sentait son cœur battre contre sa poitrine. Où était-ce le sien? Elle ne savait plus. « Dites-moi d'arrêter » chuchota-t-il. « Non » répondit-elle sans réfléchir. Sa main remonta, ses doigts effleurant le côté de son cou, son pouce traçant sa mâchoire. Un toucher si léger qu'il existait à peine. Mais il brûlait. Mon Dieu, comme il brûlait. Lily. Sa voix était étranglée. Désespérée. Benjamin. Ils étaient si perdus l'un dans l'autre qu'ils ne remarquèrent pas que la musique s'était arrêtée, que les autres couples quittaient la piste, que des regards curieux se tournaient vers eux. Ce fut le discret flash d'un appareil photo qui brisa la transe. Benjamin cligna des yeux comme s'il se réveillait d'un rêve. Il recula légèrement, relâcha sa taille mais pas complètement, ses doigts effleuraient encore sa peau, réticent à rompre le contact. « Il faut qu'on sorte d'ici, dit-il, la voix rauque. « Pourquoi ? Parce que si on reste une minute de plus, je vais faire quelque chose qu'on regrettera tous les deux. » Lily aurait dû ressentir de la peur. Aurait dû reculer. Mais tout ce qu'elle ressentait était du désir pur, incontestable, dévorant. Qui dit que je le regretterais ? Ses yeux s'écarquillèrent. L'espace d'un instant, il parut perdu. Vulnérable. Humain. Et puis, sans un mot,
il entremêla ses doigts aux siens et l'entraîna hors de la salle de bal. L'air nocturne les accueillit comme un choc nécessaire, froid, propre, coupant contre leur peau brûlante. Lily inspira profondément, remplissant ses poumons d'un air qui semblait avoir manqué dans la salle étouffante. Les lumières de la ville clignotaient au loin, Manhattan dans toute sa gloire nocturne. Des millions de vies se déroulant simultanément, inconscientes du tumulte qui se passait en elle. Benjamin ne lâcha pas sa main. Ses doigts restèrent entrelacés aux siens tandis qu'il la guidait dans les marches de marbre, passant les imposantes colonnes de l'hôtel, vers le parking latéral où attendait son chauffeur. Le bruit de ses talons résonnait sur le béton, mêlé à leur respiration lourde à tous deux. Ils ne parlèrent pas. N'en avaient pas besoin. Le silence entre eux était chargé de tout ce qui ne pouvait pas encore être dit à voix haute. Un silence dense, pulsant, plein de promesses dangereuses et de désirs inavoués. Le chauffeur ouvrit la portière dès qu'il les vit approcher. Une Mercedes noire, vitre teintée, intérieur cuir qui sentait le luxe contenu. Benjamin fit signe à Lily d'entrer la première. Elle glissa à l'intérieur, la robe rouge s'ajustant au mouvement, révélant un peu plus de sa cuisse. Il la suivit, s'asseyant si près que leur corps se touchait presque. La portière se referma avec un bruit sourd. Le monde extérieur disparut. « Où allons-nous, monsieur ?» La voix du chauffeur par l'interphone. Benjamin regarda Lily. Ce n'était pas une question verbale, mais elle comprit. « Chez toi. »« Chez moi. »« Où cette nuit s'arrête-t-elle ?»« Ramenez-nous à l'adresse de mademoiselle Morgan, » dit Benjamin, la voix maîtrisée. Mais Lily remarqua l'effort que cela lui coûtait pour conserver ce calme. La voiture démarra, glissant doucement dans les rues illuminées. Les lumières de la ville défilaient aux fenêtres en traînées néons au rouge, bleu, or. Lily regarda dehors, essayant de calmer son cœur qui battait encore follement dans sa poitrine. « Le regrettez-vous » La voix de Benjamin trancha le silence. Elle tourna la tête, croisa ses yeux. Même dans la lumière tamisée de la voiture, elle voyait l'intensité qui y brillait, la vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Regrettez quoi ?»« D'être venu. D'avoir dansé avec moi. D'avoir. » Il hésita, cherchant les mots justes. « Laissez cela arriver. » Lily se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. Devrait-elle le regretter? Devrait-elle s'inquiéter des conséquences, des regards au bureau lundi, de la ligne qu'il venait de franchir et qui ne pourrait être effacée? Non, dit-elle enfin. Je ne le regrette pas. Quelque chose changea sur son visage. Le soulagement était palpable. Il expira un souffle qui semblait retenu depuis des heures. Moi non plus, admit-il. La voiture tourna à un coin de rue. La lumière d'un réverbère entra par la fenêtre, illuminant son profil, la ligne forte de sa mâchoire, le nez droit, les lèvres qu'elle avait été si près d'embrasser. Lily sentit une vague de courage, ou était-ce de la folie? La submerger. Pourquoi m'avez-vous invité, Benjamin? Vraiment. Il resta silencieux un long moment. Puis il se tourna complètement vers elle, son genou effleurant sa cuisse sur le siège étroit. Parce que je ne peux pas cesser de penser à vous, dit-il sans hésiter. Je me réveille en pensant à vous. Je m'endors en pensant à vous. Vous êtes dans chaque réunion, dans chaque rapport, dans chaque fichue seconde de ma journée. Les mots tombèrent en creux comme des pierres lancées dans une eau cale, provoquant des ondulations, troublant la surface soigneusement maintenue. Benjamin. Laissez-moi finir. Il passa une main dans ses cheveux, ébouriffant les mèches parfaitement coiffées. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé de garder mes distances, de rester professionnel. Mais vous arrivez avec ce regard défiant, cette intelligence acérée, cette force qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Et je suis perdu. Complètement perdu. Le cœur de Lily battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-elle dire? Qu'elle ressentait la même chose? Qu'elle aussi se réveillait au milieu de la nuit en pensant à lui? Que l'image de lui penché sur la table de conférence, concentré, sérieux, compétent, la hantait d'une façon qu'elle refusait d'admettre. La voiture s'arrêta devant son immeuble, une brownstone rénovée à Brooklyn. Rien d'extravagant, mais chaleureux. Les lumières de l'entrée créaient un halo jaune doux sur le trottoir. « Nous y sommes, monsieur », fit écho la voix du chauffeur. Mais aucun d'eux ne bougea. Benjamin regarda par la fenêtre, puis revint à Lily. «
Je ne voulais pas que la soirée se termine. Moi non plus, chuchota-t-elle. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne le fit pas. Elle le regarda simplement tandis que ses doigts atteignaient son visage, effleuraient sa joue avec une douceur qui contrastait totalement avec l'intensité de son regard. Ses doigts glissèrent jusqu'à une mèche rebelle tombée sur son visage pendant la danse. Il la saisit délicatement, comme si elle était faite de soie fragile, et la remit derrière son oreille. Mais ses doigts ne s'écartèrent pas. Ils restèrent là, traçant la ligne de son oreille, descendant le long de sa mâchoire, s'arrêtant à son menton. Lily ferma les yeux. Son toucher était feu. Pure électricité. Tout ce dont elle ignorait avoir besoin. Lily. Sa voix était brisée. Elle rouvrit les yeux. Il était si proche, dangereusement proche. Son souffle réchauffait ses lèvres. Ses yeux sombres qui la hantaient, fixés sur les siens avec une intensité qui la dépouillait de toute défense. Benjamin, répondit-elle, son nom sortant comme une prière. Il pencha la tête. Millimètre. Centimètre. Son nez effleura le sien. Leurs bouches si proches qu'on pouvait sentir le fantôme du baiser avant qu'il n'ait lieu. Le monde s'arrêta. Le temps se figea. Rien n'existait au-delà de cet infime espace entre eux. Et puis Lily recula, pas beaucoup, juste assez pour briser l'instant, juste assez pour respirer. Benjamin se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, confusion, douleur, compréhension en même temps. Lily. Elle sourit. Un petit sourire. Contenu, mais sincère. Si cela doit arriver, Benjamin, ce ne sera pas parce que nous sommes coincés dans une voiture après une soirée chargée de tension. Il cligna des yeux. Puis lentement, un sourire se forma sur ses lèvres, pas le sourire poli corporatif, pas le demi-sourire ironique. C'était réel. Vulnérable. Magnifique. Vous avez raison, admit-il. Je sais. Elle ouvrit la portière, sortit dans l'air frais de la nuit. Mais avant de refermer, elle se pencha à nouveau à l'intérieur, le regardant une dernière fois. Bonne nuit, Benjamin. Bonne nuit, Lily. Elle ferma la portière, gravit les marches de l'immeuble, sentant son regard sur elle à chaque pas. Quand elle atteignit la porte, elle se retourna. La voiture était toujours là. Il la regardait encore. Elle agita la main d'un petit geste, presque timide. Il répondit. Et puis la voiture démarra, les feux arrière disparaissant dans la nuit. Lily entra dans l'appartement, ferma la porte, s'y adossa et enfin laissa sortir l'air de ses poumons. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait encore la chamade. Le bout de ses doigts picotait là où il l'avait touché. Elle porta la main à son visage, touchant l'endroit où ses doigts avaient été. Elle sentait encore la chaleur, sentait encore la promesse. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Elle venait de faire le premier pas dans quelque chose qui n'aurait pas de retour en arrière. Quelque chose qui allait tout changer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle était curieuse. Elle était vivante. Elle était prête. Dans la voiture, Benjamin appuya sa tête contre le dossier, ferma les yeux et laissa échapper un rire bas, incrédule. Elle m'a arrêté et d'une certaine façon, cela la rend encore plus irrésistible. Il rouvrit les yeux, regarda par la fenêtre la ville qui défilait rapidement. La nuit était loin d'être finie. Le sommeil, il le savait, ne viendrait pas facilement. Parce que Lily Morgan venait de retourner son monde sens dessus-dessous, et il ne voulait plus revenir à la normale. Le lundi arriva avec la brutalité habituelle de tout début de semaine. Lily se réveilla au son de son réveil à 6 heures du matin, encore lourde du poids du week-end sur les épaules, pas une fatigue physique, mais cet épuisement émotionnel qui vient de trop penser, trop ressentir, de remettre en question chaque décision prise le vendredi soir. Elle avait passé le samedi et le dimanche à essayer de se distraire, nettoyer l'appartement jusqu'à ce que chaque surface brille, réorganiser sa penderie, regarder 3 films dont elle ne se souvenait plus. Mais rien n'avait fonctionné. Parce que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait la façon dont Benjamin l'avait regardé dans la salle de bal, sentait le toucher de ses doigts sur son visage, entendait sa voix rauque dire « Je ne peux pas cesser de penser à vous ». Et le plus effrayant, elle ressentait exactement la même chose. Le bureau était bondé quand elle arriva. L'agitation habituelle du lundi, café en train de passer, imprimante qui ronronne,
conversation sur le week-end que personne n'avait vraiment envie d'entendre. Lily alla directement à son poste, alluma son ordinateur, plongea dans les emails comme dans une bouée de sauvetage. Travail. Concentration. Professionnalisme. Ça, elle pouvait le maîtriser. Mais alors, à 10h15 du matin, son portable sonna. Numéro inconnu. Allô? Lily Morgan. Une voix féminine, jeune, légèrement paniquée. Oui. Qui est à l'appareil? C'est l'école d'Emma. Vous êtes sur la liste des contacts d'urgence. Sa mère, votre sœur, a eu un accident de voiture. Rien de grave, mais elle est à l'hôpital pour des examens. Il faut que quelqu'un vienne chercher Emma. Le monde s'arrêta une seconde. Sarah. Sa petite sœur. Accident. J'arrive. Je serai là dans 20 minutes. Lily raccrocha, attrapa son sac, déjà debout, le cœur battant. Elle passa rapidement devant le bureau de l'assistante de département. Urgence familiale. Je dois partir. Reporter mes réunions. Elle n'attendit pas de réponse. Elle était presque à la porte quand elle heurta quelqu'un, littéralement. Des papiers volèrent. Elle trébucha. Des mains fermes la rattrapèrent par les épaules. Lily. Benjamin. Elle leva les yeux, le cœur encore affolé par la nouvelle, et croisa son regard immédiatement inquiet. Que s'est-il passé? Ma sœur. Accident de voiture. Je dois aller chercher ma nièce à l'école. Les mots sortirent précipités, urgents. Il n'hésita pas. Je viens avec vous. Benjamin, vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas une proposition. C'est un fait. Sa voix ne laissait place à aucune discussion. Il se tourna vers l'assistante proche. Annulez ma matinée. Tout ce qui est urgent, passez-le à Marcus. Avant que Lily ne puisse protester à nouveau, il la guidait déjà vers l'ascenseur, sa main ferme dans son dos, un toucher de soutien, de présence, de je suis là. 25 minutes plus tard, ils étaient devant l'école primaire, un bâtiment en briques rouges entouré d'arbres encore accrochés aux dernières feuilles d'automne. L'odeur de craie et de marqueurs pour tableau blanc flottait dans l'air, mêlée au bruit lointain des enfants jouant dans la cour. Emma était dans le bureau de la directrice, assise sur une chaise trop grande pour elle, serrant son sac à dos rose comme un bouclier. Quand elle vit Lily, ses yeux se remplirent de larmes. Tati Lily. Lily s'agenouilla devant elle, serra la petite fille de 6 ans dans ses bras. Tout va bien, ma chérie. Maman va bien. Ce n'était qu'une frayeur. Elle va rentrer à la maison? Oui. Aujourd'hui. Je te le promets. Emma renifla, s'essuya le nez sur sa manche. C'est alors qu'elle remarqua Benjamin debout dans l'encadrement de la porte, observant la scène avec une expression que Lily ne parvint pas à déchiffrer. C'est qui lui? Chuchota Emma, les yeux écarquillés. Lily regarda par-dessus son épaule. Benjamin fit un pas en avant, puis s'accroupit au niveau de la petite, un geste si naturel, si dénué de malaise, que Lily sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Salut, Emma. Je suis Benjamin, l'ami de ta tante. Il tendit la main, sérieux, respectueux. Emma regarda sa main, puis lui, puis Lily. Puis, avec ce sérieux adorable des enfants, elle serra sa main. T'es grand, observa-t-elle. Benjamin rit un rire bas, sincère que Lily entendait rarement au bureau. C'est vrai. Tu es très observatrice. Je sais dessiner. Vraiment? C'est génial. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des princesses et des dragons. Et parfois des princesses qui montent des dragons. Waouh! Benjamin fit une expression impressionnée qui ne semblait pas forcée. C'est bien plus intéressant que les princesses ordinaires. Emma sourit, le premier sourire depuis leur arrivée. Lily sentit le nœud dans sa gorge se desserrer un peu. Ils allèrent directement à l'hôpital. Sarah allait bien, comme promis, juste quelques égratignures, un bras immobilisé, mais rien de grave. Le médecin dit qu'elle pourrait rentrer dans l'après-midi. Lily resta au chevet de sa sœur, lui tint la main, la rassura que tout était sous contrôle. Benjamin resta avec Emma dans la salle d'attente. Quand Lily revint 1 heure plus tard, elle tomba sur une scène qui l'arrêta net dans l'encadrement de la porte. Benjamin était assis par terre, son costume Armani sûrement abîmé sur le linoléum bon marché, avec Emma à côté de lui.
Devant eux, étalés sur le sol, des dizaines de dessins faits avec les crayons de couleur du sac de la petite. Celui-ci est le dragon le plus féroce, expliquait Emma sérieusement en montrant un gribouillis vert avec des ailes. Il protège la princesse de tous les méchants. Très sage, approuva Benjamin en prenant une autre feuille. Et celui-là? C'est le château où ils vivent. Il a une tour très haute et un pont qui ne s'ouvre que quand on dit le mot magique. C'est quoi le mot magique? Emma se pencha comme pour un secret. Chocolat. Benjamin éclata d'un rire sincère. Parfait. Si j'avais un château, ce serait aussi mon mot magique. Lily sentit quelque chose bouger au fond de sa poitrine, quelque chose de profond, d'effrayant, d'immense. Parce que ce n'était pas la version de Benjamin qu'elle connaissait au bureau. Ce n'était pas le PDG impitoyable, le négociateur féroce, l'homme des décisions rapides et des regards durs. C'était Benjamin, l'homme derrière le masque. Attentionné. Patient. Vulnérable. Et elle était perdue. Complètement perdue. Il leva les yeux et la vit dans l'encadrement. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, aucun ne bougea. Il y avait quelque chose là, une compréhension silencieuse, une reconnaissance que quelque chose avait changé, que cet après-midi avait révélé une couche qui ne pourrait plus être cachée. Tati Lily. Emma courut vers elle. Benjamin dit, il existe de vrais dragons en Indonésie. On les appelle dragons de Komodo. Vraiment? Lily sourit en caressant les cheveux de sa nièce, mais ses yeux restaient fixés sur Benjamin. Il se reva, épousseta son costume de ses mains, mais ne sembla pas se soucier du pli froissé ou de la tache de crayon violet sur le genou de son pantalon. Comment va votre sœur? Bien. Elle sortira dans quelques heures. Super. Il hésita, puis ajouta plus bas, avez-vous besoin de quelque chose? Je peux appeler quelqu'un, gérer quelque chose au bureau, n'importe quoi. L'offre était simple, mais elle portait tant de poids, tant de sollicitude. Merci, Benjamin. Mais je pense que tout est sous contrôle maintenant. Il hocha la tête, puis se tourna vers Emma. Ce fut un plaisir de te rencontrer, artiste. Continue de dessiner des princesses qui montent des dragons. Le monde a besoin de plus d'histoires comme ça. Emma rougit, serra les dessins contre sa poitrine. Tu peux revenir? Benjamin regarda Lily. Il y avait une question dans ses yeux. Puis-je? Bien sûr qu'il peut, répondit Lily avant même de réfléchir. Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant les nuages. Plus tard, après que Benjamin fut retourné au bureau, après que Sarah fut sortie, après qu'Emma se fut enfin endormie sur le canapé de Lily enveloppée dans une couverture douce, Lily se tint à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Son téléphone vibra. Un message. Benjamin, merci de m'avoir laissé rester aujourd'hui. Lily regarda l'écran, ses doigts planant au-dessus des touches. Lily, merci d'être venue. Benjamin, toujours. Un mot. 6 lettres. Mais son poids était immense. Lily posa son front contre la vitre froide, ferma les yeux et admit enfin à elle-même ce qu'elle niait depuis des semaines. Elle tombait amoureuse de lui. Et ce n'était plus seulement du désir. Ce n'était plus seulement une tension romantique ou une attirance physique. C'était de la profondeur. C'était du lien. C'était la chose la plus effrayante et la plus merveilleuse qu'elle ait jamais ressentie. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Une semaine passa, 7 jours qui semblèrent à la fois éternels et trop rapides. Le bureau retrouva son rythme normal. Réunions, rapports, délais serrés. Mais rien n'était vraiment normal. Pas pour Lily. Pas pour Benjamin. Ils échangeaient des regards à travers les salles de conférence, des messages professionnels lourds de sous-entendus, des rencontres fortuites dans les couloirs qui duraient quelques secondes mais semblaient des heures. Il y avait une tension dans l'air, épaisse, palpable, comme l'instant avant l'orage quand le ciel s'assombrit et que le vent s'arrête, en attente. Tout le monde autour le sentait. Les secrétaires chuchotaient. Les collègues échangeaient des regards curieux. Mais personne ne parlait ouvertement, car Benjamin Carter et Lily Morgan étaient trop professionnels pour laisser filtrer quoi que ce soit. Sauf qu'à l'intérieur, ils tombaient tous les deux en miettes. Lily ne dormait plus correctement. Elle se réveillait au milieu de la nuit, le corps brûlant, l'esprit plein d'images, lui agenouillé près d'Emma, lui sur la piste de danse avec ses mains sur sa taille, lui presque en train de l'embrasser dans la voiture.
Elle prenait des douches froides à 3 heures du matin, marchait dans l'appartement comme un fantôme, essayait de se convaincre que ce n'était que de l'attirance, que de la chimie, que quelque chose qui passerait. Mais au fond, elle savait qu'elle se mentait. Benjamin n'allait pas mieux. Il avait annulé 2 dîners importants parce qu'il ne pouvait pas se concentrer. Marcus, son associé, avait fait un commentaire sarcastique sur les distractions qu'il avait ignorées. Il s'enfermait dans son bureau et regardait par la fenêtre, perdu dans des pensées qui revenaient toujours à elle, à ses yeux verts défiants, à la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle était concentrée, au rire bas et sincère qu'elle avait laissé échapper quand Emma avait dit que le mot magique était chocolat. Il était perdu. Complètement, irrévocablement perdu. Et le jeudi soir à 22h20, il n'en pouvait plus. Lily était chez elle, vêtue d'un sweat gris trop grand et d'un pantalon de pyjama, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Elle venait de terminer un rapport qui aurait pu attendre lundi, mais elle avait besoin de quelque chose pour occuper son esprit. Une tasse de thé refroidissait sur la table basse. La télé diffusait un documentaire sur les océans qu'elle ne regardait pas vraiment. La sonnette retentit. Elle fronça les sourcils. 22h20. Qui ? Elle se leva, alla à la porte, regarda par le Judas et son cœur s'arrêta. Benjamin, debout dans le couloir, mains dans les poches, cheveux légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé plusieurs fois les doigts. Il ne portait pas de costume, juste un jean sombre et une chemise grise aux manches retroussées. Il avait l'air fatigué. Vulnérable. Humain d'une façon qui la désarma complètement. Lily ouvrit lentement la porte. Benjamin. Il leva les yeux, et le regard qu'il lui lança, mon Dieu, ce regard, fut comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'y arrive plus, dit-il, la voix brisée. Je n'arrive plus à cesser de penser à vous, Lily. J'ai essayé. J'ai passé toute la semaine à essayer, mais je n'y arrive pas. Lily se figea, la main encore sur la poignée. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Benjamin. Je sais que je ne devrais pas être là, continua-t-il en faisant un pas en avant. Je sais que ça complique tout, mais je deviens fou. Je me réveille en pensant à vous. Je m'endors en rêvant de vous et de ce presque baiser dans la voiture. J'y pense tous les jours. À ce qui se serait passé si vous ne m'aviez pas arrêté. À ce qui pourrait encore se passer. Lily sentit ses jambes faiblir. Elle aurait dû dire quelque chose. L'envoyer promener. Se souvenir qu'ils étaient patrons et employés, que cela pouvait ruiner des carrières, que franchir cette ligne était dangereux. Mais tout ce qui sortit fut « entrer ». Il n'hésita pas. Y entra, et elle referma la porte derrière lui. L'appartement sembla plus petit avec lui dedans, plus chaud, plus chargé. Ils restèrent immobiles, à moins d'1 mètre l'un de l'autre. L'air entre eux crépitait. J'ai peur, admit Lily, la voix basse mais stable. Peur de ce que cela signifie. De ce qui pourrait arriver. Moi aussi, Benjamin fit un nouveau pas, mais j'ai encore plus peur de ne jamais savoir, de laisser passer ça et de passer le reste de ma vie à me demander, et si ? Lily ferma les yeux, essaya de respirer, mais tout tournait. Quand elle les rouvrit, il était plus près, si près qu'elle voyait les petites rides autour de ses yeux, la fatigue, l'intensité, le désir brut. Dites-moi de partir, chuchota-t-il. Si vous ne voulez pas de ça, dites-le maintenant, et je partirai. Et je n'en reparlerai jamais. Lily le regarda. Vraiment regarda. Vit l'homme qui commandait une entreprise d'une main de fer mais qui s'était assis par terre dans un hôpital pour dessiner avec une enfant de 6 ans. Vit l'homme qui essayait de garder ses distances mais échouait lamentablement. Vit l'homme qui se tenait là à sa porte à 22h20, vulnérable, honnête, réel. Et elle prit la décision la plus effrayante de sa vie. Reste, chuchota-t-elle. Quelque chose changea sur son visage, soulagement, désir, gratitude. Il leva la main, toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. Son pouce traça la ligne de sa joue, descendit jusqu'à ses lèvres. Lily ferma les yeux, s'appuya légèrement contre le toucher. Lily, sa voix n'était plus que besoin. Elle rouvrit les yeux, croisa les siens. Embrasse-moi, Benjamin. Il n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se pencha, éliminant la distance qui les torturait depuis des semaines. Et quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si le monde explosait en couleurs. Le baiser commença doucement, presque timide, explorateur, demandeur. Mais puis Lily ouvrit la bouche contre la sienne, et tout changea.
La retenue se brisa comme un barrage qui cède. Benjamin la serra contre lui, main sur sa taille, puis glissant dans son dos, s'en mêlant dans ses cheveux. Lily prit son visage entre ses mains, approfondit le baiser, laissant sortir toute la frustration, tout le désir, toute la tension accumulée. Ils reculèrent en titubant. Le dos de Lily heurta doucement le mur du couloir. Benjamin pressa son corps contre le sien, chaleur, muscle, solidité. Elle sentit tout, son cœur battant follement contre sa poitrine, la respiration lourde, combien il la voulait. Ses lèvres quittèrent sa bouche, descendirent le long de sa mâchoire, son cou. Lily rejeta la tête en arrière, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, un gémissement bas s'échappant sans permission. « Mon Dieu, Lily, murmura-t-il contre sa peau. Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites. Montrez-moi, répondit-elle, la voix méconnaissable. Il releva la tête, plongea dans ses yeux. Il y avait une question là-dedans. Vous êtes sûr? Lily répondit en le ramenant à elle pour un autre baiser, profond, dévorant, définitif. Benjamin la souleva, un mouvement fluide, sans effort. Lily enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou. Il la porta dans le couloir étroit, guidé plus par l'instinct que par la connaissance de l'appartement. « Quelle porte » murmura-t-il contre ses lèvres. « Celle de gauche. » Il poussa la porte de l'épaule. La chambre était dans l'ombre, seule la lumière des réverbères entrant par la fenêtre, créant des ombres douces sur les murs. Benjamin la déposa délicatement sur le lit, puis resta là à la regarder. Lily était allongée, cheveux étalés sur l'oreiller, lèvres gonflées par les baisers, yeux sombres de désir. Elle portait un sweat et un pyjama, rien de glamour, rien de prévu. Mais pour lui, elle n'avait jamais été plus belle. « Vous êtes parfaite, dit-il, la voix pleine de révérence. Lily sourit, ce petit sourire contenu qu'il adorait. « Venez ici. » Il se pencha, captura à nouveau ses lèvres. Mais cette fois il y avait moins d'urgence, plus de profondeur. Ils avaient le temps maintenant. Ils avaient l'intimité. Ils avaient toute la nuit. Ses mains glissèrent sous le sweat, touchant la peau chaude de son ventre. Lily s'arqua contre le toucher. Ses mains à elle trouvèrent les boutons de sa chemise, les défaisant un à un. Le tissu tomba. Elle passa les mains sur son torse, sentant les muscles se contracter sous ses doigts. Il était tout solidité et chaleur, la confirmation physique de ce qu'elle n'avait fait qu'imaginer jusqu'à présent. « Dites-moi que vous voulez ça aussi, Lily, chuchota-t-il, lèvres près de son oreille. « Je veux ça, répondit-elle sans hésiter. « Mon Dieu, je veux ça. » Le sweat fut retiré avec précaution, sa chemise abandonnée au sol, peau contre peau, chaleur, respiration haletante, baiser qui s'approfondissait, s'adoucissait, s'approfondissait encore. Benjamin embrassa chaque centimètre de sa peau, révérencieux, lent, comme s'il mémorisait. Lily laissa ses mains explorer, traçant la ligne de ses épaules, de son dos, sentant chaque muscle tendu sous son toucher. « Vous êtes tout ce dont j'ignorais avoir besoin, chuchota-t-il contre sa peau, la voix épaisse d'émotion. « Alors faites-moi oublier le monde, demanda-t-elle, doigts emmêlés dans ses cheveux. Et il le fit. Des heures plus tard, ou peut-être des minutes, le temps avait perdu tout sens, Lily était blottie contre le torse de Benjamin, traçant paresseusement des cercles du bout des doigts sur sa peau encore chaude. Sa respiration s'était enfin calmée. Son cœur battait régulièrement sous son oreille. Il embrassa le sommet de sa tête, ses doigts jouant avec des mèches de ses cheveux. « Je ne regrette pas ça, murmura-t-il. »« Moi non plus, répondit-elle en se serrant davantage contre lui. Ils restèrent silencieux, juste à exister dans cet instant. Mais tous deux savaient que quelque chose avait irrévocablement changé. Ils avaient franchi une ligne qu'on ne pouvait plus effacer, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Les 2 semaines suivantes furent comme vivre dans 2 mondes parallèles. Au bureau, Lily et Benjamin maintenaient leur masque professionnel, réunions, rapports, décisions stratégiques. Personne ne savait. Ou du moins personne n'en parlait ouvertement. Mais quand les portes se fermaient, quand la nuit tombait, et qu'il se retrouvait dans son appartement ou dans son penthouse à Manhattan, le monde se transformait. Là, ils étaient simplement Benjamin et Lily. Plus de titres. Plus de hiérarchie. Juste 2 êtres humains essayant de naviguer dans quelque chose de plus grand qu'eux. Lily découvrit que Benjamin cuisinait, pas des plats élaborés, mais une carbonara correcte et des pancakes étonnamment bons. Il découvrit qu'elle chantait sous la douche, toujours faux, mais sans jamais s'arrêter. Il regardait des films blottis sur le canapé,
se disputaient sur les fins alternatives, partageaient la glace directement dans le pot à 2 heures du matin. C'était intime. C'était réel. C'était effrayamment parfait. Et c'est précisément pourquoi Lily aurait dû savoir que quelque chose allait mal tourner. C'était un vendredi. Lily était dans la salle de conférence en train de revoir les projections trimestrielles quand son assistante entra, le visage pâle. « Il y a une fan à l'accueil qui demande à vous parler. » Lily fronça les sourcils. « À quel sujet ?» Elle a dit que c'était personnel. À propos de Monsieur Carter. L'estomac de Lily se noua. Elle se leva, lissa sa jupe, essaya de garder une expression neutre. « Faites-la entrer. » La femme qui entra était tout ce que Lily n'était pas, grande, blonde platine, robe Chanel, escarpin Louboutin, parfum qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Lily. Elle se déplaçait avec cette assurance qui vient du privilège. Ancien argent. Bonne relation. Porte toujours ouverte. Vous devez être Lily Morgan. La voix était douce, mais il y avait une lame cachée dedans. C'est moi. Et vous êtes Isabelle Lauron. Elle tendit la main, sourire impeccable. L'ex-fiancé de Benjamin. Le monde de Lily vacilla légèrement. Ex-fiancé. Benjamin n'avait jamais mentionné de fiancé. Des petites amies, vaguement. Mais fiancé ? Lily serra sa main, gardant son visage soigneusement neutre. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Lauron ? Isabelle s'assit sans y être invitée, croisa les jambes avec une élégance étudiée. J'ai pensé que nous devrions parler de femme à femme. À propos de Benjamin, bien sûr. Isabelle ouvrit son sac hors de prix, en sortit son téléphone. Voyez-vous, je sais que vous êtes ensemble tous les deux. Et j'ai pensé que vous devriez savoir certaines choses avant de vous engager trop profondément. Le cœur de Lily battait fort, mais elle garda une voix stable. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît. Isabelle rit, un son cristallin, faux. Toute l'élite de Manhattan sait que Benjamin Carter est différent maintenant, plus distrait, plus humain. Et quand un homme comme lui change, c'est toujours à cause d'une femme. Elle fit glisser le téléphone sur la table. Lily baissa les yeux. Sur l'écran, des photos, Benjamin et Isabelle sur un yacht, s'enlaçant à une soirée, lui embrassant le front. Les dates étaient récentes, certaines d'il y a seulement 2 mois. Il ne vous l'a pas dit, n'est-ce pas ? Isabelle pencha la tête, les yeux brillants d'une fausse compassion. Que nous nous voyons encore. Qu'il m'a dit qu'il m'aimait il y a seulement 8 semaines. Lily sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ça ne pouvait pas être vrai. Benjamin ne mentirait pas. Pas sur quelque chose comme ça. Mais il y avait les photos. Les messages. Des conversations intimes sur réessayer et redonner une chance. Pourquoi me montrez-vous ça ? Parce que je le connais, Lily. Je connais Benjamin mieux que quiconque. Et je sais qu'il a un schéma. Il s'ennuie, cherche de nouvelles sensations, puis il revient. Toujours. Isabelle se leva, lissa sa robe. J'ai juste pensé qu'il était juste de vous prévenir avant que vous ne soyez blessé. Elle partit avec la même assurance qu'à son arrivée, laissant le téléphone sur la table avec les photos encore affichées. Lily resta assise là, immobile, fixant ses images. Son cerveau essayait de traiter, d'expliquer logiquement, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était « m'a-t-il menti ?» Elle ne retourna pas au bureau ce jour-là. Elle envoya un message disant qu'elle était malade. Techniquement pas un mensonge. Son estomac se retournait. Sa tête pulsait. Ses mains tremblaient. Chez elle, elle s'assit sur le canapé où ils avaient regardé des films ensemble, regarda la cuisine où il avait fait des pancakes le dimanche précédent, la porte de la chambre où... Non. Elle ne pouvait pas y penser maintenant. Elle prit son téléphone. 17 messages non lus de Benjamin. Benjamin, où êtes-vous ? Benjamin, Lily, tout va bien. Benjamin, appelez-moi, s'il vous plaît. Benjamin, je suis inquiet. Chaque message était un coup de poignard. Parce que s'il était inquiet, s'il tenait à elle, comment avait-il pu mentir ? Comment avait-il pu être avec elle tout en gardant des liens avec Isabelle ? Le téléphone sonna. Benjamin. Elle regarda l'écran, le cœur déchiré. Répondre ou pas ? Finalement, elle appuya sur le bouton vert. Allô, Lily. Dieu merci. Où êtes-vous ?
Que s'est-il passé? Sa voix était chargée d'une réelle inquiétude. J'ai eu une visite aujourd'hui, garda-t-elle une voix neutre, mais ses mains tremblaient. Isabelle Lauron. Silence à l'autre bout, long, lourd, accablant. Lily. C'est vrai. Vous étiez encore ensemble il y a 2 mois. Non. Pas comme elle le laisse entendre. Elle m'a montré des photos, Benjamin. Des messages. Vous disant que vous l'aimiez. C'était avant vous. Avant nous. Sa voix était désespérée maintenant. Oui, nous avons essayé de nous remettre ensemble. Oui, il y a eu des conversations. Mais j'ai tout arrêté quand j'ai compris que ce n'était pas ce que je voulais. Que c'était vous que je voulais. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que je ne pensais pas que ça comptait. Parce que c'était le passé. Le passé? Lily laissa échapper un rire amer. 2 mois, ce n'est pas le passé, Benjamin. C'est de l'histoire récente. Et vous n'avez pas pensé que je devais savoir que vous sortiez d'une relation quand nous avons commencé? Je n'en sortais pas. C'était fini pour vous, peut-être. Mais clairement pas pour elle. Silence encore. Lily ferma les yeux, sentit les larmes brûler. Je ne fais plus confiance à ça, Benjamin. Je ne nous fais plus confiance. Comment savoir que dans 2 mois vous ne me ferez pas la même chose? Que vous ne me remplacerez pas par une nouvelle sensation? Parce que c'est différent, cria-t-il presque. Vous êtes différente. Ce que je ressens pour vous est. Lily le coupa, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas continuer à me demander si je suis assez. Si vous retournerez vers elle. Si tout ça n'était qu'une distraction. Lily, ne faites pas ça. S'il vous plaît. J'ai besoin de temps, Benjamin. J'ai besoin de réfléchir. Lily. Elle raccrocha et s'effondra. Benjamin resta dans le bureau vide, téléphone encore à la main, la poitrine trop serrée pour respirer correctement. Il passa les mains dans ses cheveux, laissa échapper un juron bas. Isabelle. Bien sûr que c'était Isabelle. Il aurait dû tout dire à Lily dès le début. Expliquer que oui, il avait essayé de se remettre avec Isabelle à cause de la pression familiale, par convenance, par peur de la solitude, mais que ça avait été une erreur. Qu'il n'avait jamais eu avec Isabelle ce qu'il avait avec Lily. Mais maintenant, il était trop tard. Le doute avait été semé. Et Benjamin savait mieux que quiconque comment le doute pouvait détruire même les fondations les plus solides. Il devait arranger ça. Il devait prouver à Lily qu'elle n'était pas une distraction, qu'elle était tout. Mais comment convaincre quelqu'un de faire confiance quand les preuves disent le contraire? 5 jours. 5 jours depuis que Lily avait raccroché au nez de Benjamin. 5 jours sans message, sans appel, sans le voir au bureau parce qu'elle avait pris un congé maladie, chose qu'elle n'avait jamais faite de sa vie. Sarah, sa sœur, débarqua le 3e jour avec un sac de courses et un regard inquiet. Tu ne peux pas t'enfermer ici éternellement. Je peux essayer, marmonna Lily depuis le canapé, enveloppée dans une couverture, les yeux gonflés. Il m'a appelé, tu sais. Benjamin. La tête de Lily se redressa d'un coup. Quoi? Il a appelé hier. A demandé comment tu allais, si tu mangeais, si tu avais besoin de quelque chose. Sarah s'assit à côté d'elle. Lily, cet homme est détruit. Quoi qu'il se soit passé, il souffre autant que toi. Il a menti, Sarah. Il a omis. C'est différent. Ah oui? Sarah soupira, prit la main de sa sœur. Écoute, je ne vais pas défendre les mensonges. Mais parfois les gens ne disent pas certaines choses parce qu'ils ne veulent pas que le passé contamine le présent. Peut-être qu'il essayait juste de protéger ce que vous aviez. Ou peut-être qu'il cachait quelque chose. Peut-être. Sarah serra sa main. Mais tu ne le sauras pas ici, en te noyant dans l'auto-apitoiement. Tu dois lui parler. Vraiment parler. Écouter sa version et ensuite décider. Le 4e jour, Lily rassembla enfin le courage d'enquêter. Elle ne voulait pas l'admettre, mais le doute la rongeait. Et si Benjamin disait la vérité? Et si Isabelle avait manipulé les preuves? Elle commença discrètement et appela une amie qui travaillait en relations publiques et avait accès à des informations sociales, demanda des nouvelles d'Isabelle Lauron et Benjamin Carter, en essayant de paraître détachée. Oh oui, ils ont rompu cet été, dit son amie.
C'était un peu controversé parce que les familles voulaient qu'ils se marient, vieil argent uni au nouvel argent. Tu sais comment c'est. Mais Benjamin a rompu définitivement en juillet. Il y a même eu un petit article dans la chronique mondaine. Juillet. Lily fronça les sourcils. Tu es sûre? Positive. Je m'en souviens parce que c'était la même semaine que mon anniversaire. Juillet. 2 mois avant qu'elle et Benjamin ne commencent. Lily raccrocha, le cœur battant. Elle attrapa le téléphone qu'Isabelle avait laissé, elle ne le lui avait toujours pas rendu, regarda à nouveau les photos, cette fois en faisant attention aux détails. La date dans le coin, les vêtements, le décor. Et puis elle le vit. Une des photos avait une bordure étrange, comme si elle avait été recadrée. Une autre montrait une date qui avait été modifiée, pixels légèrement différents. Les messages aussi semblaient sortis de leur contexte, phrases qui pouvaient signifier différentes choses selon le contexte. Isabelle avait tout manipulé. Le sol s'effondra à nouveau sous les pieds de Lily, mais cette fois pas à cause de la trahison, à cause de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait accusé Benjamin, l'avait mis en doute, lui avait raccroché au nez sans lui laisser l'occasion d'une explication complète. Et pire encore, elle avait laissé le poison d'Isabelle contaminer quelque chose de pur. C'était un dimanche après-midi quand Lily quitta enfin l'appartement. Il bruignait, cette fine pluie d'automne qui ne vous trempe pas complètement mais laisse tout scintillant. L'odeur de terre humide et de feuilles mortes emplissait l'air. Elle savait où il serait. Prospect Park. Benjamin avait mentionné une fois, presque par hasard, qu'il y allait quand il avait besoin de réfléchir, que l'espace vert au milieu du chaos urbain l'aidait à respirer. Lily marcha sur les chemins de gravier, main dans les poches de son manteau, le cœur cognant. Et puis elle le vit assis sur un banc face au lac. Il portait un jean et une veste en cuir sombre, cheveux ébouriffés par la légère brise. Il avait l'air fatigué. Perdu. Exactement comme elle se sentait. Elle s'approcha lentement. Il ne la remarqua pas tout de suite, trop perdu dans ses pensées. Mais puis, comme s'il sentait sa présence, il tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Benjamin se leva lentement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment là. Lily. Salut. Sa voix sortit faible. Rauque. Ils restèrent immobiles à quelques mètres l'un de l'autre, la fine pluie tombant entre eux comme un rideau translucide. J'ai découvert, commença Lily, la voix tremblante. Pour les photos, les messages. Isabelle a tout manipulé. Benjamin ferma les yeux, laissa échapper un long soupir. J'ai essayé de vous le dire. Je sais. Et je n'ai pas écouté. Les larmes commencèrent à couler, se mêlant à la pluie. J'ai laissé le doute me consumer. Le laisser détruire quelque chose de réel. Et je suis désolé. Tellement désolé, Benjamin. Il fit un pas en avant. Puis un autre. S'arrêta juste devant elle, si proche qu'elle voyait la douleur dans ses yeux, l'épuisement, mais aussi quelque chose de plus. De l'espoir. Dites-moi qu'il reste une chance, Lily. Sa voix était brisée, vulnérable. Dites-moi que je ne vous ai pas perdu complètement. Lily le regarda. Vraiment regarda. Vit l'homme qui s'était présenté à sa porte à 22 heures parce qu'il ne pouvait pas rester loin. L'homme qui s'était assis par terre dans un hôpital pour dessiner avec Emma. L'homme qui l'avait tenue comme si elle était trop précieuse pour être brisée. Il y en a une, chuchota-t-elle. S'il est réel, si vous me promettez qu'il est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais eue dans ma vie. Il leva les mains, tint son visage avec une délicatesse qui la fit craquer. Vous n'êtes pas une distraction, Lily. Vous êtes tout. Vous êtes la seule chose qui ait du sens dans un monde qui parfois semble trop chaotique. Une larme roula sur sa joue. Il l'essuya de son pouce, le toucher si doux que c'était presque une caresse. J'aurais dû vous parler d'Isabelle dès le début, continua-t-il. Aurait dû être honnête sur mon passé. Mais j'avais peur que si vous saviez que j'avais été fiancé, que j'avais essayé de faire marcher les choses avec quelqu'un que ma famille approuvait, vous pensiez que je ne prenais pas ce que nous avons au sérieux. Mais vous le preniez. Vous le prenez. Oui. Il posa son front contre le sien, yeux fermés. Je suis tellement sérieux à votre sujet que ça me terrifie. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Ni avec Isabelle. Ni avec personne. Lily laissa échapper un sanglot bas, ses mains montant tenir ses poignets. Moi aussi j'ai peur. Peur d'être blessé.
Peur de ne pas être assez. Vous êtes plus qu'assez. Il rouvrit les yeux, plongea profondément dans les siens. Vous êtes tout ce que je ne savais pas chercher. La pluie tombait plus fort maintenant, les trempant tous les deux, mais aucun ne bougea. Ils restèrent là, piégés dans cet instant, dans cette proximité, dans cette vérité brute et vulnérable. Pardonnez-moi, chuchota-t-elle. Il n'y a rien à pardonner. Il pencha la tête, ses lèvres effleurant légèrement les siennes. Ne me repoussez plus jamais. S'il vous plaît. Je ne le ferai pas, elle ferma les yeux, sentant son souffle se mêler au sien. Plus jamais. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser urgent, désespéré, plein de tensions accumulées. Celui-ci était différent. C'était le pardon. C'était un nouveau départ. C'était une promesse. La pluie tombait autour d'eux, mouillant leurs cheveux, coulant sur leurs visages, mais aucun ne s'en souciait. Ils étaient trop occupés à se retrouver, trop occupés à réparer ce qui avait été brisé. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient trempés et souriaient. On rentre, demanda Benjamin en passant son pouce sur sa joue mouillée. Chez vous ou chez moi? Peu importe, du moment que c'est là où vous êtes, rit Lily, le premier vrai rire depuis des jours. Allons chez vous. J'ai besoin d'une douche chaude et probablement d'un litre de thé. Je peux arranger ça. Il entremêla ses doigts aux siens. Ils commencèrent à marcher dans le parc détrempé. Et ensuite on pourra parler, dit-il. Vraiment parler. Sans secret. Sans omission. Sans mensonge, approuva-t-elle. Sans mensonge. Ils marchaient main dans la main, la pluie tombant encore, les feuilles mouillées sous leurs pieds produisant un bruit doux. Et pour la première fois depuis des jours, tous deux sentirent qu'ils pouvaient respirer à nouveau. Parce que parfois il faut se briser pour reconstruire quelque chose de plus fort. Et ils étaient prêts à reconstruire ensemble. Cette nuit-là dans le penthouse de Benjamin, enveloppé dans des couvertures après des douches chaudes et des tasses de thé fumant, Lily posa enfin la question qui la hantait. Pourquoi Isabelle a-t-elle fait ça? Benjamin soupira, la serra plus près. Parce qu'elle n'a jamais accepté la rupture. Pour elle, notre relation était une transaction, bonne famille, bonne relation, bonne image. Quand je l'ai quittée, elle a perdu non seulement un fiancé, mais un statut. Et Isabelle ne supporte pas la perte. Va-t-elle encore essayer quelque chose? Peut-être. Mais ça n'a pas d'importance. Il embrassa le sommet de sa tête. Parce que maintenant vous connaissez la vérité. Et je vais passer tout le temps que vous m'accorderez à prouver que vous avez fait le bon choix en me donnant une seconde chance. Lily se blottit contre lui, écoutant le battement régulier de son cœur. Ce n'était pas une seconde chance, Benjamin. C'était la première vraie chance. Ce que nous avions avant était magnifique, mais fragile. Maintenant nous avons des fondations. Fondations, répéta-t-il, appréciant le mot. J'aime ça. Et là, dans la sécurité des bras l'un de l'autre, avec la ville scintillant à travers les immenses baies vitrées, ils laissèrent enfin le passé derrière eux et commencèrent à construire quelque chose qui vaudrait chaque larme, chaque doute, chaque moment de douleur. Quelque chose de réel. Quelque chose de durable. Quelque chose qui leur appartenait. 3 mois avaient passé depuis la réconciliation dans le parc, 3 mois de reconstruction, de transparence, de croissance. Benjamin et Lily gardaient encore leur relation discrète au travail, non par honte, mais par respect mutuel et professionnalisme. Mais tout le monde savait. On sait toujours quand deux cœurs sont connectés. Les regards duraient une seconde de plus. Les sourires étaient plus doux. L'énergie entre eux était indéniable. Et puis, un froid mardi de janvier, tout s'effondra. Lily était dans la salle de conférence en train de revoir les chiffres du dernier trimestre quand Marcus, l'associé de Benjamin, fit irruption. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de quelque chose entre choc et panique. Lily, j'ai besoin de vous tout de suite. C'est à propos de Benjamin. Son estomac se noie. Que s'est-il passé? La SEC enquête sur l'entreprise. Allégation de délit d'initié, et le nom de Benjamin est au centre de tout. Le monde s'arrêta. La Security and Exchange Commission. Délit d'initié. Ce n'était pas juste un scandale corporatif. C'était un crime fédéral. C'est impossible, dit Lily, déjà debout. Benjamin ne ferait jamais ça. Il est méticuleux sur la conformité. Je sais.
Mais quelqu'un a divulgué des documents, emails, transactions. Tout pointe vers lui. Marcus passa une main dans ses cheveux. La presse va exploser avec ça dans moins d'1 heure. Il nous faut un contrôle des dégâts et il faut découvrir qui est derrière. Lily était déjà en mouvement, son cerveau passant en mode stratégique. Des années de coordination des opérations l'avaient entraîné à penser sous pression. Où est Benjamin? Dans son bureau avec les avocats. Elle courut pratiquement dans le couloir. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Le bourdonnement avait déjà commencé, chuchotements, regards apitoyés, certains avec une satisfaction malveillante. Lily les ignora tous. Elle entra dans le bureau de Benjamin sans frapper. Il était debout près de la fenêtre, mains dans les poches, épaules tendues. 3 avocats étaient assis à la table, papiers éparpillés, ordinateurs ouverts, visages graves. Benjamin. Sa voix le fit se retourner. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, Lily vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. De la peur. Pas la peur superficielle de perdre de l'argent ou la réputation. C'était plus profond, la peur de tout perdre ce qui comptait. Lily, vous ne devriez pas être là. Ça pourrait affecter votre carrière. Je me fiche de ma carrière. Elle s'approcha, ignorant les avocats. Je me soucie de vous. Et je sais que vous n'avez pas fait ça. Les preuves disent le contraire, intervint un des avocats. Monsieur Carter, nous devons nous préparer au pire scénario. C'est quoi le pire scénario? Demanda Lily en se tournant vers lui. Accusation criminelle. Prison. Des millions d'amendes. La destruction complète de Carter Company. Le sol sembla trembler, mais Lily garda son calme. Montrez-moi les preuves. Pendant les 3 heures suivantes, Lily plongea dans les documents, emails soi-disant envoyés par Benjamin, transactions boursières effectuées quelques jours avant des annonces publiques, conversations avec des cadres d'autres entreprises contenant des informations confidentielles. Mais quelque chose clochait. Lily connaissait le style d'écriture de Benjamin, savait comment il structurait ses emails, comment il signait, comment il parlait. Et ses emails étaient similaires, mais pas identiques. Ces virgules, murmura-t-elle en pointant l'écran. Benjamin n'en met jamais avant que dans les propositions relatives restrictives. C'est une de ses manies. Mais ses emails en ont. Un des avocats fronça les sourcils. C'est un détail très mince. Les petits détails comptent. Lily continua à faire défiler. Et regarder les transactions. Elles ont toutes été faites depuis une IP différente de celle que Benjamin utilise et à des moments où il était en réunion. J'ai les registres. Elle sortit son propre ordinateur, commença à croiser les données et agendas, journaux d'entrée dans le bâtiment, vidéos de surveillance. Benjamin était physiquement ailleurs quand les supposées transactions avaient été effectuées. Quelqu'un utilise son identité, conclut-elle. Quelqu'un avec un accès interne. Quelqu'un qui connaît les systèmes de l'entreprise. Benjamin s'approcha, regarda l'écran par-dessus son épaule. Comment découvrir qui? Lily réfléchit. Qui aurait un motif? Qui aurait l'accès? Qui gagnerait à la chute de Benjamin? Et puis ça fit tilt. Isabelle. Benjamin se figea. Quoi? Pensez-y. Elle avait l'accès à vos systèmes quand vous étiez encore ensemble. Vous lui aviez probablement donné des mots de passe, partagé des informations. Elle connaît votre style d'écriture. Et après que j'ai enquêté sur ces photos manipulées, elle savait que vous finiriez par découvrir qu'elle était derrière. C'est de la vengeance. Mais comment aurait-elle accès maintenant? Lily tapait déjà, plongeant dans les journaux du système. Elle n'en a pas besoin. Elle a posé ça il y a des mois, probablement en utilisant un accès backdoor, attendant le bon moment pour tout faire exploser. Ses doigts volaient sur le clavier. Des années à travailler avec des systèmes complexes payaient enfin. Elle traqua les accès non autorisés, trouva des schémas, suivit les traces numériques. Hélas, une IP enregistrée à une adresse familière, le bureau de la firme de consulting d'Isabelle. Trouvé, dit Lily en tournant l'écran. Tous les faux emails ont été envoyés depuis cette IP. Et les transactions remontent à un compte offshore dont Isabelle est bénéficiaire cachée. Les avocats se penchèrent, examinant. L'un d'eux siffla bas. C'est du solide. On peut utiliser ça. Pas juste l'utiliser, dit Benjamin, la voix basse mais ferme. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, plus de peur, mais de la détermination.
On va détruire sa crédibilité. Et on va la poursuivre pour diffamation, fraude, tentative de destruction de réputation corporative. Il faut avertir la SEC immédiatement, ajouta un autre avocat. Avec ces preuves, ils redirigeront l'enquête. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon, réunion avec les avocats, conférence avec la SEC, interview presse pour contrôler le récit. Lily travailla sans relâche aux côtés de Benjamin, construisant le dossier prouvant son innocence, exposant Isabelle. Et quand la vérité finit par éclater, quand la SEC publia un communiqué innocentant Benjamin et ouvrant une enquête sur Isabelle Laurent, le sentiment fut celui d'une victoire épuisée. Benjamin était dans le Penthouse, regardant la ville par l'immense fenêtre, quand Lily entra. Elle portait 2 verres de whisky. Il en avait besoin d'un. Elle en avait définitivement besoin d'un. C'est fini, dit-elle en lui tendant le verre. Il le prit mais ne but pas tout de suite. La regarda simplement. Vous m'avez sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-elle. Non. Il secoua la tête, posa le verre, prit ses mains. Vous. Quand tout le monde pensait que j'étais coupable, vous avez cru. Quand tout le monde me conseillait d'accepter un accord, vous avez lutté. Vous n'avez pas seulement sauvé mon entreprise, Lily. Vous avez sauvé ma vie. Les larmes brûlèrent ses yeux, larmes d'épuisement, de soulagement, d'émotion pure. Je ne pouvais rien faire d'autre. Vous auriez fait la même chose pour moi. Je l'aurais fait. Je le ferai toujours. Il la serra contre lui, l'enveloppant dans une étreinte forte. Vous êtes la personne la plus loyale, la plus intelligente, la plus incroyable que j'ai jamais connue. Lily se blottit contre lui, sentant enfin la tension quitter son corps. Nous formons une bonne équipe. La meilleure. Ils restèrent ainsi longtemps, juste à se tenir, le poids des derniers jours enfin levé. La ville scintillait dehors, Manhattan dans toute sa gloire nocturne, indifférente au drame humain mais témoin silencieux de tous. Isabelle va payer pour ça, n'est-ce pas, demanda doucement Lily. Elle le fera. L'avocat disait qu'elle risquait des années de prison. La fraude fédérale, ce n'est pas une plaisanterie. Benjamin embrassa le sommet de sa tête. Mais honnêtement, je me fiche d'elle. Je me soucie seulement que ce soit fini, que nous puissions avancer. Avancer, répéta Lily, aimant le son de ce mot. Benjamin recula légèrement, tint son visage, la força à le regarder dans les yeux. Lily Morgan, vous venez de prouver que vous êtes la personne la plus importante de ma vie, pas seulement comme partenaire romantique, mais comme partenaire en tout. Et je ne veux plus passer un jour sans vous à mes côtés. Son cœur s'emballa. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de définitif. Benjamin. Ce n'est pas une demande en mariage. Pas encore. Il sourit, ce sourire sincère qu'elle adorait. Mais c'est une promesse que ça arrivera bientôt. Lily sourit à travers ses larmes. J'attends. Vous n'attendrez pas longtemps. Et ils scellèrent la promesse d'un baiser doux, profond, plein de tout ce qu'ils avaient traversé et de tout ce qui restait à venir. Parce qu'ils avaient survécu à l'orage, et en étaient plus forts. 6 mois plus tard, juin arriva avec cette chaleur humide caractéristique de New York, le genre qui fait miroiter l'air au-dessus de l'asphalte et transforme la ville en un chaudron bouillonnant de vie. Mais dans le Penthouse de Benjamin, 30 étages au-dessus du chaos urbain, une douce brise entrait par les portes-fenêtres ouvertes du balcon, portant l'odeur lointaine de l'Hudson mêlée aux fleurs des jardins suspendus qu'il avait fait installer. Lily était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Enfin, d'essayer. Les pancakes n'avaient jamais été son fort, mais Benjamin adorait quand elle essayait, surtout parce qu'il finissait généralement par rire des formes bizarres qui sortaient de la poêle et à commander, à emporter. Emma était assise sur le comptoir, balançant ses petites jambes, dessinant dans un nouveau carnet que Benjamin lui avait offert la semaine précédente. La petite passait maintenant régulièrement les week-ends avec eux. Sarah s'était complètement remise de l'accident et était heureuse de voir sa sœur si rayonnante. Tati Lily, ça ressemble à un dinosaure ou à un chien, demanda Emma en tournant le carnet. Lily pencha la tête, faisant semblant d'analyser sérieusement. Un dinosaure chien. Et Marie, ce rire cristallin d'enfant. Ça n'existe pas. Ça devrait. Ce serait mignon et féroce à la fois. Benjamin entra dans la cuisine, encore en pyjama, pantalon de survêtement gris et t-shirt blanc, cheveux ébouriffés par le sommeil, barbe naissante lui donnant un air plus détendu, plus humain.
Lily ne se lassait jamais de le voir ainsi, dépouillé de toute armure corporative, simplement lui-même. Bonjour, artiste, dit-il en ébouriffant les cheveux d'Emma. Bonjour, amour de ma vie, ajouta-t-il en embrassant la joue de Lily. Elle sourit, sentant cette chaleur familière dans sa poitrine. Bonjour. Tu veux des pancakes douteux ou on commande? Je veux tes pancakes douteux, toujours. Emma fit la grimace. Moi je veux des céréales. Tous deux rirent. Benjamin attrapa la boîte de céréales et un bol pendant que Lily réussissait enfin à retourner un pancake sans le désintégrer complètement. Ils se déplaçaient dans la cuisine en synchronisation, une danse domestique qu'ils avaient perfectionnée au fil des mois. Y attraper l'assiette dont elle avait besoin avant qu'elle ne demande. Elle lui passait le sucre sans qu'il parle. Petit geste. Intimité construite sur les routines quotidiennes. Emma, après le petit déjeuner on ira au parc, d'accord, demanda Benjamin. Je t'ai promis qu'on irait voir les canards. Et je peux leur donner à manger. Tu peux, mais souviens-toi de la règle, pas de pain, seulement de la nourriture spéciale pour canards. Emma récita sérieusement. Exactement. Il échangea un regard avec Lily, ce regard de complicité, de fierté partagée, de nous élevons cet enfant ensemble et ça marche. Plus tard, après qu'Emma fut ramenée chez elle par Sarah, après que l'après-midi se fut transformé en soirée et que la ville s'illumina comme un million de bougies flottantes, Benjamin et Lily étaient sur le balcon. Elle portait une légère robe d'été, bleu pâle, simple, qui dansait dans la brise. Ses cheveux tombaient libres sur ses épaules. Elle tenait un verre de vin, regardant Manhattan s'étendre infiniment devant eux. Benjamin était derrière elle, bras enroulés autour de sa taille, menton posé sur son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, juste à exister dans l'instant, dans le silence confortable qui n'arrive que quand deux personnes se connaissent vraiment. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Demanda doucement Benjamin. Lily sourit. Je me souviens. Vous étiez intimidant. Distant. Je pensais que je ne pourrais jamais travailler avec vous. Et moi je vous trouvais agaçante compétente. Il embrassa son épaule. Je n'arrêtais pas de penser à comment quelqu'un pouvait être à la fois si intelligente et si belle. Menteur. Mais elle souriait. C'est vrai. Et puis vous êtes arrivé dans cette robe rouge, et j'ai compris que j'étais perdu. Complètement, irrémédiablement perdu. La robe rouge, murmura Lily, les souvenirs affluents. On dirait une vie entière. C'en était une. Nous étions des personnes différentes à l'époque. Des meilleures personnes maintenant. Des personnes plus réelles. Benjamin la tourna dans ses bras, la forçant à le regarder. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, créant des constellations dorées dans les iris sombres. Vous m'avez rendu réel, Lily. Avant vous, je n'étais que fonction, PDG, négociateur, machine à faire de l'argent. Mais vous m'avez montré que je pouvais être plus. Que je pouvais être un homme. Un partenaire. Une famille. Le cœur de Lily s'emballa. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de définitif, quelque chose qu'elle attendait sans savoir qu'elle attendait. Benjamin. Il recula d'un pas. Et puis, sous le ciel de juin avec Manhattan scintillant autour d'eux comme un témoin, Benjamin Carter s'agenouilla. Le monde s'arrêta. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche, bleu marine, le genre qui contient des promesses éternelles, et l'ouvrit lentement. Dedans, une bague. Simple mais époustouflante, un solitaire diamant sur or blanc, délicat mais fort. Comme elle. Lily Morgan, commença-t-il, et sa voix trembla, pas de nervosité, mais d'émotion pure. Ces derniers mois, vous avez sauvé mon entreprise, sauvé ma réputation. Mais plus important que tout ça, vous m'avez sauvé moi. Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que l'amour n'est pas une transaction. Que la famille n'est pas seulement le sang, mais le choix. Les larmes coulaient sur le visage de Lily. Elle se couvrit la bouche de ses mains, le corps tremblant. Je ne veux plus vivre un seul jour sans vous, continua Benjamin. Ne veux plus me réveiller sans vous à mes côtés. Ne veux plus prendre de décisions importantes sans entendre votre avis. Ne veux plus construire un avenir où vous n'êtes pas au centre de tout. Alors je vous le demande ici, maintenant, devant Dieu et cette ville folle que nous aimons tous les deux, épousez-moi. Soyez ma femme. Soyez mon partenaire en tout. Pour toujours. Lily ne pouvait pas parler.
Les mots étaient coincés dans sa gorge, étouffés par l'émotion. Alors elle hocha simplement la tête, frénétiquement, désespérément. Oui, parvint-elle enfin à chuchoter. Oui. 1000 fois oui. Benjamin laissa échapper un souffle qui semblait retenu depuis des mois. Il sortit la bague de la boîte de ses mains légèrement tremblantes, la glissa à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait toujours été faite pour y être. Il se reva, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lily le tira dans un baiser profond, désespéré, plein de promesses et de futur et de tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et riaient en même temps. « Je vous aime, dit-elle, maintenant son visage. Je vous aime tellement que parfois je n'arrive plus à respirer correctement. Alors ne respirez pas, laissez-moi respirer pour nous deux. » Il posa son front contre le sien. « Je vous aime, Lily, plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. » Ils restèrent ainsi enlacés sur le balcon, la ville pulsant en dessous, l'avenir s'étendant infini devant eux. Le mariage fut petit, intime, juste la famille proche et les vrais amis. Pas l'extravagance qu'attendaient les familles traditionnelles, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui leur appartenait. Lily portait une simple robe en dentelle blanche. Benjamin pleura en la voyant marcher vers l'autel. Emma était la demoiselle au feur, portant les alliances avec un sérieux adorable. Sarah était la demoiselle d'honneur, souriant à travers des larmes heureuses. Et quand ils dirent « oui », quand ils scellèrent cela d'un baiser, quand ils se tournaient vers le monde en tant que mari et femme, tous deux sûrs qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Pas seulement l'amour, mais le partenariat. La loyauté. La profondeur. Un an plus tard, Lily était sur le balcon du Penthouse, le même balcon où Benjamin avait fait sa demande. Mais maintenant il y avait un ventre rond sous la robe ample qu'elle portait. 6 mois de grossesse. Une fille. Ils avaient déjà choisi le prénom, Sophia. Emma venait chaque week-end, s'entraînant déjà à être la meilleure grande sœur du monde. Benjamin était devenu plus doux, plus présent. Il avait réduit ses heures au bureau, priorisait la famille aux fusions. Lily continuait à travailler, maintenant vice-présidente des opérations, mais avec flexibilité, avec équilibre, avec un partenaire qui non seulement soutenait ses rêves mais les célébrait. Benjamin sortit sur le balcon, l'enlaça par derrière, main posée protectivement sur son ventre. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Lily sourit, couvrant ses mains des siennes. « À comment tout a commencé avec cette robe rouge. » Non, il embrassa doucement son cou. « Tout a commencé avec ce regard, quand vous êtes entré dans mon bureau pour la première fois et m'avez défié. C'est là que j'ai su. » « Su quoi ?»« Que vous alliez changer ma vie. » Lily se tourna dans ses bras, leva les yeux vers ceux qu'elle connaissait si bien maintenant. « Vous l'avez changé pour le mieux. Changé en absolument parfait. » Et tandis qu'ils s'embrassaient et avec la ville scintillant autour d'eux, avec une vie grandissant en elle, avec un avenir construit sur des fondations solides de confiance et d'amour, tous deux savaient une simple vérité. Parfois la bonne personne arrive quand on s'y attend le moins. Parfois le véritable amour arrive déguisé en défi. Et parfois tout ce dont on a besoin est le courage de dire oui à la robe, au regard, à l'amour, et à pour toujours. Et ainsi, sous les lumières de Manhattan, Benjamin et Lily prouvèrent que le véritable amour ne concerne pas la perfection. Il concerne le choix. Choisir de faire confiance quand le doute murmure. Choisir de rester quand le monde dit de partir. Choisir de construire, reconstruire, et ne jamais abandonner. Ils apprirent que la vulnérabilité n'affaiblit pas, elle renforce. Que les erreurs ne détruisent pas, elles enseignent. Et que parfois la personne qui change notre vie arrive quand on s'y attend le moins, vêtue de rouge, avec un regard défiant et un cœur prêt à vraiment aimer. Parce qu'au final, ce n'était pas la robe qui avait conquis le PDG. C'était la femme qui avait osé être elle-même.